Ça y est, on est le 10 mai, je pars demain et c'est la fin des États-Unis. Petite dernière vidéo, bilan, pour un peu passer en revue cette dernière année et demie. Je vais un peu vous parler argent, etc., ce que j'ai dépensé, ce que j'ai gagné, la bourse, etc. Ça, je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer par le début, on va commencer par le commencement. Coach ici qui était nouveau, qui venait d'arriver, qui cherchait pas mal à recruter, qui m'appelle, du coup, on discute et franchement, on s'entend super bien. Même sur le plan d'entraînement, je pensais que ça allait super bien se passer. On verra après que c'est pas trop le cas. Et en fait, il m'a un peu eu parce que lui, il venait aussi d'arriver, il savait pas pour le vent, mais il m'a montré les infrastructures, les dots, la bourse, etc. Et nous, en tant que Français, enfin, je parlais pour moi, c'est quelque chose de fou d'être payé, d'avoir cette vie, etc. Je me suis dit, bah, ouais, c'est fou. Alors qu'en vrai, ici aux États-Unis, c'est complètement basique. Et surtout, en fait, là, dans ma bourse, je paye pas l'assurance ni les livres. Ce qu'il faut savoir, c'est que les livres, il y en a à peu près, bon, moi, je suis en graduate, donc pas beaucoup, mais j'en ai à peu près pour $500 par semestre, donc c'est-à-dire 1500. Donc ça, déjà, je paye pas. L'assurance, je paye pas. Donc en vrai, c'est pas partout pareil. Je sais que Romain, lui, paye ses livres et l'assurance, je crois qu'il paye, enfin, je sais pas, je crois qu'il la paye. Mais dans toutes les universités, c'est pas pareil. Donc moi, je la paye pas, donc ça fait déjà une bonne économie. Donc je dis, oh, bien la bourse. Donc en gros, full bourse. Et en plus, du coup, il y avait pas trop de monde dans l'équipe. Premier semestre, mais il m'a dit il y a du monde qui va arriver en septembre, etc. Donc là, on parle de janvier 2024. Septembre, il va y avoir du monde, etc. Je dis, oh, bénéf, il me dit des gars en 1,50 et ça, il a pas menti. Et du coup, je dis, oh, c'est bien. Donc en vrai, la première année sera un peu compliquée, mais la deuxième année, ça devrait aller. Là. Ok, je signe. Hop, je signe, tac, tout se passe. Je pars le 1er janvier. Je crois que j'avais mon avion à 3 heures du matin, un truc comme ça. Donc j'arrive à Miami, je passe 4-5 jours avec Emma et Romain. Bon, malheureusement, j'ai pas trop kiffé en vrai. Désolé Emma et désolé Romain, mais c'est pas trop mon truc, les grandes villes, etc. J'ai pas trop kiffé, mais au moins j'ai fait Miami, j'ai vu, voilà. En vrai, du coup, j'arrive après à l'université et ça se passe plutôt bien parce que premier entraînement, je rappelle, ça se passe bien, il fait beau, il fait chaud, les Américains sont gentils, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, ils sont gentils au début et après, genre, au bout d'un mois, ils te snobent, genre, en mode t'es leur pote au début et après plus rien. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui sont français, qui viendront ici, qui vous le diront. Ils sont vraiment très spéciaux sur ça, les Américains. Tu sais pas trop au début, t'es vachement leur pote et après ils disent ouais viens on fait ça et du jour au lendemain plus rien. Et en fait le truc c'est que donc j'arrive je crois le 5 ou le 6 janvier et le 11 janvier je tombe malade, genre vrai gros virus, première complète, je crois que je fais une 50, ouais, je fais une 57-40 et du coup à partir de là ça m'a tué le mental, j'ai mangé mal, j'étais bien affûté pourtant et après du coup c'était descente aux enfers et c'était comme ça, les entraînements se passaient bien, etc. Mais c'était vraiment dur mentalement, j'étais vraiment pas dedans et ça m'a vraiment tué mon premier semestre. Et en plus, avec le coach, je pensais être d'accord avec les entraînements. En fait, pas du tout d'accord avec lui. C'était un peu la guerre sur les entraînements. Il m'a un peu laissé faire mes trucs, etc. Parce que j'étais tout seul, il n'y avait pas vraiment de gros niveau. Du coup, il était en mode bon, vas-y, tu fais. Il a rangé les séances, c'était gentil de sa part. Plaisir zéro, vraiment le début, plaisir zéro. En plus, les colocs, c'était le bordel. Moins le bordel que cette année, mais c'était vraiment le bordel. Ça faisait pas la vaisselle, ça jouait à Fortnite, ça faisait du bruit la nuit, c'était haut jusqu'à minuit et tout. C'était wow. Vraiment, c'était vraiment pas facile. En plus, l'équipe était pas ouf. Je passais la plupart de mon temps dans ma chambre en fait. Comme maintenant, en fait, comme à la fin là. Donc le temps était vraiment long. Mais comme je disais tout à l'heure, les entraînements, ils étaient bien, ça allait quand même vite et tout, mais je me sentais pas affûté en fait. Du coup, ça me tuait le mental, mais pourtant en séance, ça roulait bien. Les compètes, c'était pas trop ça. J'ai fait mon meilleur chrono en début, en rentrée à San Francisco. Après, je suis pas arrivé à le refaire parce que vraiment après, c'est parti en cacahuète. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on partait de la maison, je sortais de ma routine et du coup, ça, je sais pas, il y avait trop de snacks, etc. Du coup, je mangeais. Mais du coup, j'ai quand même eu l'occasion de pas mal voyager. J'ai fait Nashville, San Francisco et Los Angeles. Après, j'ai fait des villes au Texas, etc. Mais les grosses villes, on va dire, c'est ça. C'était sympa. Tu voyages gratuit, t'as des sous, tu manges bien. Et voilà, après, les conférences qui se terminent, c'est un peu les championnats de la région. Enfin, je vous aurais mis la conférence au début, là, c'est là, avec toutes les facs, etc. Donc, je finis cinquième. Bon, voilà, au vu de la forme, c'est pas fou. Je rentre en France l'été. Je reviens aux États-Unis en surforme, affûté, j'arrête le sucre, genre le 28 juillet. Je reviens, et là, affûté, super équipe, émulation de fou. Du coup, on est vraiment, genre, l'équipe, elle a fait x2. Vraiment, il y a du monde, il fait beau, il n'y a pas de vent, parce que le semestre d'avant, il y avait beaucoup de vent et ça tuait le moral. Et en fait, en plus, surtout qu'il y a Philippe, donc là, mon coloc que vous avez dû voir dans les vlogs précédents, où on s'entend vraiment bien. Vraiment, un bon début. Surtout que vraiment, les entraînements, ça se passe super bien. Je fais pas mal de bornes, je suis affûté, tout se passe vraiment bien. Après, le truc, c'est que le premier mois, j'aurais été vraiment bien.
Et moi, j'ai essayé de faire des trucs avec l'équipe. On doit on essaie de faire des repas, d'inviter un peu tout le monde. J'ai fait des pancakes, des repas. Et après, au bout d'un moment, j'ai commencé à capter qu'en fait, ils en avaient rien à foutre. Moi, j'essayais de faire des trucs. Et en vrai, donc, comme les Américains, je vous ai dit au début, ils sont gentils. Et après, mais en plus, surtout quand on avait beaucoup d'internationaux. Donc, en fait, au final, j'ai sélectionné genre deux trois personnes avec qui je m'entendais bien et qui étaient sympas avec moi. Et voilà, j'ai essayé vraiment de créer des liens au début. Et après, au bout d'un moment, je suis pas forcé. Je dis, bah, tant pis. Hein. Mais voilà, donc j'étais bien dans la tête. Le problème, c'est qu'avec les colocs, ça se passait vraiment pas bien. J'avais deux nouveaux, donc Philippe et puis deux autres Kenyans où le mec, il y en a un, il dort jamais, il dormait une heure par jour. Genre, il se réveillait à minuit, 1 heure du matin, il faisait la vaisselle, il faisait à manger. Donc, genre, je me suis embrouillé avec lui plein de fois. Ils font pas la. Genre, l'appartement, c'est un bordel, c'était vraiment un bordel. Genre un jour il a laissé un poisson suspendu mort et tout. C'était horrible, franchement. Là l'appartement, même là, c'est dégueulasse. Genre vraiment dégoûte. Surtout la cuisine qui est un peu mon fief. C'est dur, c'est dur. Et du coup en fait tout se passait bien jusqu'au jour où je fais la semaine d'entraînement que je vous ai mis, qui s'est bien passé. Je vous la mets là. Et là, j'ai fait un gros repas plaisir. Vraiment, je me suis envoyé. C'était au sushi à volonté. Je voulais vous en faire une vidéo. De toute façon, je vais vous mettre des petits extraits pendant que je parle. Et je l'ai pas faite parce que, je sais pas, après, je suis retombé dans le mauvais mood. C'était pas trop mon truc, etc. Mais c'était vraiment un bon restaurant. Vraiment, je me suis explosé le ventre. Et après, je sais pas, je suis retombé dans une mauvaise dynamique où le lendemain, j'ai remangé des tacos et une pizza. Et je sais pas, ça a switché un truc. Mais en fait, où ça a vraiment vrillé, c'est quand on a fait un cross à Notre-Dame, à côté de Chicago, dans l'Indiana. Donc, Chicago, c'est pas l'Indiana, mais la course était dans l'Indiana. Et en fait, juste avant la course, grosse contracture au quadrille. Et je me suis dit, ça y est, je suis fucked up. Donc la veille, je mange là les amandes, etc. Et on avait des deep dish pizza. Et là, je me suis envoyé. J'ai dû manger genre 8 parts de pizza. Vous dire 8 parts de pizza, ça va. Mais les deep dish pizza de Chicago, elles sont énormes. Et là, j'ai vraiment switché. Quand je suis rentré, j'ai mangé du sucre. Et là, c'est parti en cacahuète. Même si on fait un cross à Texas A&M où là, je fais genre un super cross. Parce que j'étais encore dans l'affûtage en fait, vu que j'étais dans la redescente. Et ça allait. Et en fait, il y a eu un moment où, juste avant les conférences, là, j'ai mangé genre 30 barres sucrées comme ça, juste la veille de la course. Et là, par contre, descente aux enfers. Là. Et du coup, là, le mois de novembre, horrible. Et là, c'était, je pense, un des mois les plus durs. Je pense que c'était un des mois les plus durs. Enfin bref, je rentre à Noël. Désolé, c'est un peu long, mais j'essaie de faire un petit bilan, un peu vous raconter les points les plus importants et surtout pour moi de me dire dans quelques années, donc 20 ans, quand je regarderai, je me dirai. Dédicace à toi, Emile. Donc voilà, donc après je suis rentré en France à Noël. Là, du coup, je me dis, vas-y, 26 décembre, j'arrête le sucre, mais pour de bon, là. Pour de bon. Genre, je contrôle tout. Même si, je vous dirai plus tard, j'ai un peu mangé du sucre Enfin, vous savez, du sucre, il y en a de partout. Ajouté, je parle bien du sucre ajouté, pas du sucre qu'on trouve dans les fruits. Genre, il y en a dans des sauces, etc. C'est comme par exemple, j'ai mangé des burgers, c'est très rare, hein, mais j'ai dû en manger sans m'en rendre compte. Mais vraiment, sinon, j'ai pas mangé un gâteau. Enfin, vraiment, je suis vraiment assidu, là. Ça va bientôt faire 5 mois dans 2 semaines. Enfin bref, on va en revenir. Donc je reviens, retour aux États-Unis. La forme elle revient de mieux en mieux. Les entraînements sont ok. Pas grand chose à dire. Je trouve un nouveau taf. Là, je suis caméraman pour l'équipe. Je commence ça fin février. Après, on fait les conférences début mars. Je fais 4e. Bon, bah voilà, c'est pas trop ça, mais bon, tant pis. Après, je pars à New York avec Romain. Donc là, j'ai dû manger un peu du sucre dans les pizzas, dans les burgers, etc. Mais bon, j'ai pas trop kiffé la vie. De toute façon, je vous mets le vlog là. J'ai vlogué, c'était sympa. Ça me faisait plaisir d'être avec Romain. Mais j'ai vraiment pas kiffé la vie. Le truc, c'est vraiment pas pour moi. Mais bon, fallait que je le fasse. Mais au moins, je me suis dit, j'ai fait New York. Pas de regret, c'est la dernière vie que je voulais faire. Je reviens et là, ça va de mieux en mieux. La forme va bien de mieux en mieux. Là, en gros, on va dire de mi-mars à maintenant. Là, ça fait quand même 2 mois. Genre vraiment, c'est la forme et l'affûtage, elle est de mieux en mieux. J'ai pas recommencé d'un coup. Là, je suis bien affûté. Genre, j'ai dû perdre, je pense, 3-4 kilos en 2 mois. Donc, c'est bien. J'y suis allé progressif. J'ai pas fait le camp. Après, le truc, c'est qu'avec Philippe, c'est parti un peu en cacahuète. Genre, il me casse la tête, genre sur la vaisselle, etc. Et il y a un truc qui a fait qui m'a un peu manqué de respect que j'ai pas apprécié. Et du coup, depuis, je reste de mon côté, je fais mes bails. Du coup, je vais à l'entraînement, je tords tout le monde, je rentre. Et je passe la plupart du temps dans ma chambre. Donc, en fait, j'attends la fin de la journée. C'est un peu déprimant, mais ça va. J'arrive à trouver des activités. Je vais pas non plus me plaindre parce qu'il y a pire dans la vie. Il y a pire, il y a des gens qui souffrent dans le monde. Donc, je vais pas faire mon miskin. Mais voilà. Plus la cohésion de l'équipe, c'est vraiment pas ça. Et carrément, ça rentre dans le vestiaire. Ça dit presque plus bonjour. C'est vraiment le mode survie activé. Hop, sinon, à part ça, les cours dans tout ça, bah là, il me reste un dernier truc mardi. Mais bon, je devrais être diplômé. Donc, je serai diplômé bac plus 5. On va un peu parler des dépenses aussi. Hein. Un peu des dépenses. Là, je vais vous mettre le tableau que j'ai fait Excel. On va un peu parler au fur et à mesure. Donc voilà, donc j'ai mis la colonne de gauche, c'est un peu c'est toutes les courses. Celle du milieu, c'est tous les repas plaisir que je me suis fait quand je me suis acheté des petits snacks, quand j'ai mangé dehors. Et à droite, c'est un peu tous les autres trucs. Donc
Par exemple, je sais pas, moi je m'achetais des trucs pour la maison, des habits pour moi. Après, j'ai pas fait des dépenses folles, hein. Et après, tout à droite, c'est par tous les mois ce que j'ai dépensé, plus vous voyez en détail ce que j'ai dépensé en courses chaque mois, etc. Donc voilà, donc c'était un petit peu un tableau que je voulais voir ce que j'ai dépensé aux États-Unis. Voilà, donc j'ai un peu dépensé à peu près 4000 euros, sachant que j'ai mis le voyage de New York dedans, toutes les dépenses que j'ai fait à New York hors billet d'avion. Et voilà, donc en plus pendant le Black Friday, je pensais un peu 800 euros pour 800 dollars pour les cadeaux, etc. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé les vlogs. J'ai essayé de vous filmer le maximum de trucs tout au long des États-Unis, de varier un petit peu. C'était pas très intéressant. Je pense pas avoir été dans le bon endroit des États-Unis, au Texas, et pas dans le bon truc en mode l'équipe, etc. Mais bon, c'est une expérience, j'ai fait, je suis allé jusqu'au bout. Et je suis assez content d'être allé jusqu'au bout, de rentrer avec un diplôme qui va me permettre l'année prochaine de faire une bonne école. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? 2024, pire année de ma vie, je pense, sans parler de l'été. Mais bon, comme je l'ai dit au début, le retour positif, c'est que je rentre bilingue. Bilingue, voilà. Je suis pas non plus... ouais, je suis peut-être fluent, mais bon, voilà. Avec un diplôme, vraiment, et les compètes, c'est vraiment pas passé comme prévu. Les chronos, c'était vraiment pas mes attentes. Mais bon, c'est le fait d'être tout seul. En compète, c'était moi dans mon coin, et voilà, donc il manquait vraiment une cohésion en fait. On me ressorti ma zone de confort. Moi, je suis en mode là, je suis rentré en France, je vais bien profiter et me dire putain, on est bien en France. Donc c'est là que tu vois que tu as de la chance d'être en France. Tu te dis, putain, quand l'herbe elle est ailleurs, plus verte, elle est mieux ici. Vous avez compris le dicton, j'ai dit un truc au pif. Mais bref, restez branchés parce qu'en France, je vais continuer à faire des vlogs, à faire d'autres vidéos, j'ai des concepts, etc. Je suis pas non plus, je suis pas Squeezie, hein. Mais voilà, bref. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et au Émile dans 20 ans, frérot, t'as été fort. Allez, on s'attrape.